Et le Verbe s'est fait chair, et il a dressé sa tente parmi nous. Mes sœurs bien-aimées, nous avons passé cette sainte nuit dans la prière. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire hier qui a inspiré ma prière cette nuit. Du coup, j'ai prié pour vous, j'ai prié pour moi, et j'ai prié pour tout homme qui habite cette terre, pour tout homme que porte notre terre en ce moment, pour tous les hommes que notre terre a portés et pour tous les hommes que la terre portera. Qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé ce qui s'est passé pour les anges avec les bergers. Écoutez, l'ange du Seigneur se présenta devant eux. Il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs. Vous reconnaissez, nous vivons en dehors du mystère. Et nous passons la nuit de ce monde, la nuit de l'ignorance, le refus du verbe dont parlait Jean dans le prologue. Et nous passons la nuit dans les champs de bataille, voyez. Et nous gardons des troupeaux, et les troupeaux que nous gardons, nous les connaissons, c'est l'athéisme, c'est le fidéisme, c'est les préjugés, et tout ce qui arrête l'intelligence humaine. Ce sont nos troupeaux que nous gardons, comme l'enfant prodigue qui est allé garder les troupeaux de porcs. Et dans ce tohu-bohu dont parle la Genèse, dans ce chaos, l'ange vient. Il vient nous annoncer une bonne nouvelle. Ne craignez pas, voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple, tout le monde. Au fait, le mystère de Noël ne peut être annoncé que par l'ange. Il est vrai que la prédication, la sainte prédication de manière générale est la mission des anges. Et de Jean en particulier, vous avez entendu dans l'Évangile, parut un homme, son nom était Jean. J'allais dire de Jean exceptionnellement. C'est d'abord la mission des anges. C'est aux anges de nous annoncer ce qui se passe aujourd'hui. C'est ainsi qu'il y a eu l'annonce faite à Joseph, l'annonce faite à Marie. N'oubliez pas que même pour l'Apocalypse, c'est encore un ange qui le montre, qui le dévoile à Jean. Pourquoi? Parce que le mystère est tellement grand. Ce mystère est un tsunami de Dieu, une inondation divine. Vous vous rendez compte que le plus petit contient le plus grand. Et il est résumé, ce mystère, retenez-le dans cet évangile, par cette parole très mystérieuse. C'est le mystère de Noël. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Au fait, Noël, c'est le mystère de l'Exode finalement de la loi, de toutes les lois de la nature, les lois humaines, les lois de la République, les lois religieuses. Appelons les lois tout ce que nous voulons, la Torah, le Coran, la Bhagavad Gita, la morale de Confucius, le bouddhisme, et tous les rites initiatiques. Tout ça, c'est la loi. Et voilà qu'il nous faut un ange pour négocier ce passage. Nos lois, nous les avons aussi. La règle de vie, les constitutions. Il faut l'ange pour passer, pour cet exode délicat qu'est le mystère de Noël. Comment passer de la loi à la grâce et à la vérité. La loi est venue par Moïse, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà le grand mystère de Noël. Nous allons voir dans les détails parce que c'est très beau. Alors, enarche en ologos, que ologos en prostanteon, que theos en ologos. Si vous comprenez le prologue de l'évangile de Jean, vous avez compris toute la Bible, parce que c'en est la synthèse magistrale. La preuve, c'est que la Genèse, le premier livre, commence par les mêmes mots, au commencement. Mais le commencement dont il est question ici, c'est le commencement le plus profond qui soit à l'intérieur même de Dieu. C'est-à-dire, Dieu se fait lui-même le commencement. L'Apocalypse confirme l'alpha et l'oméga. Si vous comprenez le prologue de Jean, alors vous avez compris
toute la révélation telle que l'Épître aux Hébreux nous le disait à bien des reprises et de bien de manières. Après avoir parlé à nos pères, par les prophètes, il nous a parlé par le Fils. Qui est le Fils? Il est le Verbe qui éclaire tout homme. Donc, si vous le comprenez, vous avez tout compris. N'oubliez pas que la première parole de révélée de Dieu dans la Genèse, que la lumière soit. Et le prologue nous dit, le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme. Si vous comprenez le prologue, vous avez compris Dieu, vous avez pris Dieu avec vous, vous connaissez Dieu, vous naissez avec lui, naître avec Dieu. Le prologue dit, Dieu personne ne l'a jamais vu, mais un Dieu fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Si vous comprenez le prologue, vous comprenez l'homme. Et lui est un homme, envoyé par Dieu, son nom était Jean. Jean est le nom par excellence de tous les enfants de Dieu. Et le prologue ajoute, le Verbe était la lumière qui éclaire tout homme. Le prologue, la connaissance parfaite de l'homme. Alors, voyons comment le prologue va éclairer le mystère de Noël, parce que c'est ça qui nous rassemble. Voici ce qui est dit dans le prologue. Au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et il a établi sa demeure parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. Retenez ça. Et nous avons contemplé sa gloire. Pour Jean, le mystère de Noël est un mystère contemplatif, éminemment contemplatif. C'est quoi contempler? Contempler, dit Thomas d'Aquin, c'est tout considérer du point de vue de Dieu. Omnia sub ratione Dei. C'est exactement ce que dit le psaume, que nous chantons souvent, une fois par semaine au moins. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Contempler, selon l'étymologie, c'est dans le temple. Le Fils qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Contempler, c'est être dedans, être dans le temple, être dans le mystère. Je vous rappelle que le contraire de contempler, c'est profaner. C'est être profanum, être en dehors du temple, comme les bergers qui étaient dans les champs, dehors, dans les ténèbres. Contempler, c'est donc entrer dans le temple avec le Christ qui nous ouvre la porte. Et quelle est la dimension contemplative de Noël? Retenez cette parole que vous avez déjà entendue. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est très curieux. Voilà le mystère de Noël. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. La loi est venue par Moïse. On a vu toutes les lois humaines, les lois du monde physique, tous les théorèmes, tous les axiomes, tous les principes philosophiques. Tout ça est venu par Moïse. Écoutez, on se rend compte d'une chose, c'est émouvant. Le Verbe s'est fait chair, nous avons contemplé sa gloire. Écoutez ce que dit Moïse à Dieu dans l'Ancien Testament. Et nous découvrons que Noël, c'est la réponse de Dieu à Moïse. Noël, c'est la réponse de Dieu à Moïse. Moïse est allé jusqu'à la loi, et une fois qu'il est allé jusqu'à la loi, il a dit à Dieu, « Fais-moi, je te prie, voir ta gloire. » Et le Verbe s'est fait chair, et nous avons contemplé sa gloire. Dans cet échange mystérieux entre Dieu et Moïse, la suite la voici. Dieu lui répond, « Tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils qui est dans le sein du Père, lui, nous l'a fait connaître. Qui m'a vu, a vu le Père. Et la suite de ces mystérieux échanges avec Moïse, Dieu lui dit, « Je vais faire passer toute ma beauté près de toi. » Retenez ça, toute ma beauté près de toi. « Et je prononcerai le nom d'Adonai devant toi. » Alors le Seigneur passa devant lui en criant, « Adonai, Adonai, Dieu riche en grâce et en vérité. » Et la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, plein de grâce et de vérité. Voilà le mystère de Noël. Passer de la loi à la plénitude de la grâce et de la vérité,
la plénitude dont nous allons recevoir, dit l'Évangile, grâce sur grâce. C'est quoi la loi de Moïse? C'est Saint Paul qui annonce cela aux Athéniens. C'est très bizarre, hein? C'est très mystérieux, je voulais dire. Saint Paul dit aux Athéniens, en lui, Dieu, nous avons l'être, le mouvement et la vie. Or, la loi que Moïse reçoit de la part de Dieu, c'est Dieu qui lui dit « je suis », c'est-à-dire « je suis qui je suis, l'être, je suis qui je serai, vous ne finirez pas de me connaître, et puis je suis celui qui est, tout ce qui est tient de moi son être ». Donc, ce que dit Saint Paul aux Athéniens vient résumer ce que signifie la loi de Moïse, à savoir l'être. Il est l'être premier. On ne peut parler correctement de Dieu qu'à partir de l'être. Moïse va donc être celui qui a favorisé l'exode de la mythologie à l'être premier, à Dieu comme vérité. De Dieu comme valeur, c'est l'eau, c'est l'océan, c'est la rivière, c'est le soleil, à Dieu comme Dieu, je suis qui je suis. Au-delà de toutes les lois de la nature, le mouvement, au-dessus des lois de la nature, on a l'ADN. Moïse découvre que l'ADN du monde, c'est Dieu. C'est ce que dit le prologue, par lui, tout a été fait. Au-dessus de toutes les lois de la biologie, le mouvement, la biologie, il dit, je suis l'être, le mouvement et la vie. Jésus va reprendre d'ailleurs les trois. Je suis le chemin, le mouvement, je suis la vie et je suis la vérité. Au-dessus de toutes les lois biologiques, Moïse découvre que Dieu est l'âme du monde. Il y a une seule âme, c'est Dieu, l'âme du monde. Et au-dessus de toutes les lois de l'être en tant qu'être, c'est-à-dire le principe de causalité finale au niveau de l'être, qui est très très beau, qui permet donc le saut qualitatif de l'intelligence pour toucher l'existence de Dieu de manière objective, au-delà de toute la mythologie, Moïse découvre qu'il est celui qui est, je suis qui je suis. Nous entrons donc là, c'est pour ça que Dieu dit à Moïse, je te montrerai ma beauté. Simone Veil, la philosophe, dit que Platon est le philosophe qui a le mieux parlé de Dieu. Or, que dit Platon de Dieu? Il dit, mon bien cher Socrate, c'est dans le banquet, c'est l'étrangère de Mantinet qui dit Socrate. Si jamais la vie humaine vaut la peine d'être vécue, c'est seulement quand l'homme contemple la beauté en soi. Et c'est en contemplant la beauté en soi que nous devenons éternels. Et que dit Dieu à Moïse? Dieu dit à Moïse, je ferai passer devant toi toute ma beauté. La beauté, c'est quoi, dit Platon? C'est la plénitude de la vérité et de l'amour, à savoir la plénitude de la grâce et de la vérité dont il est question dans l'Évangile. C'est ça qui a fait dire à Néo, je ne sais plus comment il s'appelle, un père qui disait, qui est Moïse? C'est Numénium. Il dit, qui est Moïse? Qui est Platon? Si ce n'est Moïse parle en grec. On voit bien qu'il était dans le dessein de Dieu pour nous faire goûter le fait que Dieu est beau. C'est quoi le mystère de l'incarnation? C'est Dieu qui, depuis la Genèse, crée une seule chose, Vaya Elohim Kitov. Et le Dieu des dieux contempla parce que cela était beau. C'est ce que dit Saint Augustin. Saint Augustin, parlant de Dieu, dit « Bien tard je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t'ai aimé. » Entrer dans le mystère de Noël, c'est entrer dans la beauté de Dieu et la beauté de l'homme. Depuis Noël, voici comment la Bible parle de l'homme à travers le psaume. À propos de l'homme au masculin, la Bible dit « Tu es beau comme aucun des enfants de l'homme. » À propos de la femme, la Bible dit « Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille, obéis ton peuple et la maison de ton père, le roi sera séduit par ta beauté. » Vous avez entendu la deuxième lecture, même celui qui annonce la bonne nouvelle, la première lecture, je veux dire. Comme ils sont beaux sur la montagne, les pas du messager. Noël vient nous faire resplendir la beauté divine. La beauté révélée, manifestée à Moïse, la beauté substantielle de Dieu, celui qui est à l'origine de tout. Et puis la beauté trinitaire. Il est à l'origine de tout. Au commencement, Dieu créa. Et la beauté trinitaire, dans la source, était le Verbe. Il y a une telle fécondité divine qui nous est manifestée, mais qui ne peut nous être annoncée que par les anges, finalement. Tout ce que je vous dis là, c'est pour que vous puissiez dire avec Moïse, « Montre-moi ta gloire. »
Il faut venir devant Jésus dans la crèche pour lui dire « Montre-moi ta beauté ». Et en te montrant sa beauté, il te montrera ta propre beauté. C'est de ça qu'il s'agit. Noël, c'est Dieu qui vient corriger notre myopie pour que nous puissions contempler la beauté divine en même temps que nous contemplons notre propre beauté. N'oubliez pas que Jésus va assumer cette prière de Moïse, chapitre 17. Père, glorifie-moi, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Noël fait de la beauté substantielle de Dieu manifestée à Moïse, et surtout de la beauté trinitaire, qui fait que nous devons désormais lutter contre tout ce qui n'est pas beau. L'athéisme n'est pas beau, le fidéisme n'est pas beau, le kémitisme n'est pas beau, le sous-développement n'est pas beau, dans tous les sens, le sous-développement, les bidonvilles, vous voyez, c'est pas beau, le terrorisme, c'est pas beau, l'injustice, c'est pas beau, l'ignorance, c'est pas beau. Demandons à Dieu, à l'enfant qui est là, il est venu pour ça, pour manifester la beauté divine, la Trinité. Si vous n'allez pas jusque-là, ça veut dire que l'ange ne vous a pas encore fait le passage délicat du Dieu un au Dieu trine. Au fait, c'est l'affaire des anges, ce passage, cet exode. Vous voyez, de l'Égypte à la terre promise. De l'Égypte au ciel. Les anges, en rentrant hier, sont allés directement au ciel. Le passage, cet exode, de l'Égypte au ciel. Demandons à Dieu aujourd'hui, demandons à l'enfant qui est là devant nous, à ces bels enfants, de nous faire découvrir la beauté de Dieu, la beauté de son Père et la beauté de l'homme qui est fait à l'image de Dieu. Et Dieu vit que cela était beau.